Croyez-vous vraiment, au regard des efforts que vous fournissez, que vous devriez faire plus ? Avez-vous vraiment envie de penser que quand vous échouez, ça veut dire que vous êtes nul ? Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 103 et aujourd'hui, je vous parle du tyran qui est en vous. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Avez-vous dans votre esprit cette petite voix ? Cette voix qui semble être celle de la raison. Le petit perroquet sur votre épaule qui juge tout ce que vous faites et propose ses commentaires. Cette voix vous dit « Tu devrais faire plus. Ce n'est pas assez. T'as bien tout vérifié ? T'es nul. Encore un effort, ne t'arrête pas là. Il y a encore ça à faire. Tu devrais faire plus de sport. Et méditer. Et manger sain. Et t'épiler. Et faire plus souvent l'amour. Tu devrais passer plus de temps avec tes enfants. T'es pas une bonne mère. Et ta mère, tu ne l'as toujours pas appelée. T'as trop dépensé ce mois-ci. Tu bois trop. Tu devrais arrêter de regarder Netflix. Tu n'y arriveras jamais. Elle est meilleure que toi. Tu n'as pas assez d'expérience. T'es pas légitime. Ce perroquet, ce petit tyran, comme l'appelle une de mes clientes, c'est la voix du contrôle. C'est la voix de la perfectionniste qui est en vous. Cette voix ne s'arrête pas. Parfois, elle est tellement forte qu'elle vous réveille la nuit en sursaut. Tu n'aurais pas dû dire ça. T'as oublié quelque chose sur ta to-do list. Tu vas être en retard. T'as pas été raisonnable ce soir. Cette voix crée en vous un inconfort terrible. Des émotions inconfortables. La honte, la culpabilité, le doute, l'illégitimité, l'anxiété, la peur. Ça fait mal au ventre, ça resserre votre gorge, ça chauffe, votre souffle est court. En chacune d'entre vous, les sensations se manifestent d'une façon ou d'une autre. Et là, il y a 2 réactions possibles. Vous êtes au garde à vous. Quand vous entendez cette voix, vous l'écoutez, vous vous mettez en action, vous essayez de faire tout ce qu'elle vous dit. Et plus vous faites, et plus le ton de la voix se durcit et ses exigences se renforcent. Vous courez après la perfection pour qu'elle n'ait plus à redire. Mais cette petite voix ne s'arrête jamais, puisque, vous le savez comme moi, la perfection n'existe pas. Ou alors, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez plus à avancer. Vous avez peur qu'un pas de plus empire la situation dans laquelle vous êtes, alors autant tout arrêter. Comme ça, pas de risque de l'entendre à nouveau. Si vous ne faites rien, il n'y a rien à critiquer. Mais là encore, la voix persiste. Elle critique ce que vous ne faites pas. La voix qui résonne en vous, ce petit tyran, c'est votre cerveau qui l'a fabriqué. Il a interprété toutes les informations reçues depuis la petite enfance, depuis l'école, la vie dans votre cocon familial, avec vos amis, au sein de la société. Et de ces interprétations résultent des croyances limitantes qu'il s'est habitué à penser depuis toujours. En tant que femme ambitieuse qui a soif d'une vie épanouie et réussie, vous avez de nombreuses exigences envers vous-même. Le temps et vos choix de vie ont renforcé ces croyances et votre auto-jugement. Mais au fond, croyez-vous vraiment, au regard des efforts que vous fournissez, que vous devriez faire plus ? Avez-vous vraiment envie de penser que quand vous échouez, ça veut dire que vous êtes nul ? Est-ce dans ce monde intérieur-là et dans ce monde tout court que vous souhaitez vivre ? Celui dans lequel les jugements font rage. Cette voix vous limite. Cette voix crée en vous une souffrance inutile. Cette voix est la vôtre, pas celle des autres. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez atténuer le tyran en vous. Vous pouvez choisir un autre dirigeant de votre esprit. Jusqu'ici, vous avez écouté cette voix. Elle vous a contrôlé.
À chaque pas, un jugement, une critique, la vôtre. Pas celle que vous pensez que les autres vous feraient, non, celle que vous choisissez de vous faire et de vous imposer. Et souvent, vous pensez que c'est elle qui vous permet d'avancer, de continuer et d'atteindre vos objectifs. Détrompez-vous. C'est comme un enfant à qui on dit « arrête de faire ça » ou « fais comme ci ou comme ça » ou « t'es méchant » ou « tu n'es pas sage ». En général, ces jugements ne l'aident pas à s'améliorer et à changer de comportement. C'est pareil pour vous. Tout ce que ce jugement crée en vous, c'est de l'inconfort, c'est la peur de mal faire, c'est de l'intransigeance. Alors que faire de cette voix ? 1. Reconnaître que ce n'est qu'une voix. Un point de vue par défaut hérité de croyances que vous pouvez choisir de remettre en question. La seule raison pour laquelle cette voix existe, c'est parce que votre cerveau en a pris l'habitude. Et vous le savez, on ne se débarrasse pas facilement d'une habitude. Donc, votre cerveau va continuer. Votre rôle, c'est de reconnaître que ce n'est qu'une voix, celle de votre enfance, celle de vos croyances limitantes dont vous ne voulez plus. Et vous dire, avec curiosité et compassion, « Ah, tiens, te revoilà, toi. Évidemment que tu reviens, tu es mon habitude. » 2. Choisir de ne pas la croire. Quand on vous dit quelque chose, vous le passez au filtre de vos connaissances, de votre raison ou de votre intuition, avant de croire ou pas. Eh bien ici, c'est pareil. Ce n'est pas parce que votre cerveau vous dit quelque chose que vous devez le croire. Quand il vous dit que vous êtes nul, que vous devriez faire plus, vous pouvez lui rétorquer que non, vous ne voulez pas faire plus et vous ne pensez pas que vous êtes nul parce que vous vous aimez. 3. Vous pouvez parler à cette voix. Et vous pouvez lui dire que vous avez décidé de ne plus vous autocritiquer, que vous avez choisi l'amour et la compassion pour vous-même, que vous prenez soin de vous. Vous choisissez de voir ce que vous avez bien fait plutôt que ce qui manque, et que vous êtes ravi d'apprendre et de faire mieux, mais que ce choix est basé sur une évaluation factuelle, pas sur une autoflagellation. Et na! C'est un exercice de tous les jours. C'est comme ça que vous allez changer. Une pensée à la fois. Et vous allez travailler la relation la plus importante au monde, celle que vous entretenez avec vous-même. Quoi de plus important ? Si vous êtes bien en vous et avec vous, si vous vous aimez, alors vous créez un espace infini pour aimer les autres, pour vivre votre mission de vie et pour changer les choses. Cette semaine, comme mise en pratique, je vous propose de reconnaître la voix du tyran ou du petit perroquet quand elle se manifeste et de mettre en pratique les 3 étapes successives. 1. La reconnaître. 2. Choisir de ne pas la croire. Et 3. Lui parler. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour vous aider à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode ? Vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement et devenir la prochaine version de vous-même. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. À bientôt!